J'ai voulu être un homme que je ne suis pas, maître de la situation, arrogant, séducteur, mais je suis vraiment tout le contraire, Marcia. Je manque de confiance, j'ai peur, je suis vulnérable. Pardonne-moi. C'est la vérité. J'en pouvais plus. Tu étais très convaincant. Je t'ai menti. Mais en fait, on ne peut pas mentir éternellement. Et j'ai voulu être honnête avec toi parce que tu l'as été avec moi, Marcia. Pardonne-moi. Je voulais juste que tu saches la vérité. Je ne sais pas quoi te dire, Vicente. Je t'ai menti aussi à propos de Campovilla. Et si je suis allé à la librairie, c'est parce que je l'admire beaucoup. Et je rêve de devenir écrivain, comme lui un jour. Tu veux être écrivain? C'est ma passion. Et mon papa ne le sait pas encore et je ne veux pas le décevoir encore une fois. Et mon frère Ignacio pense que je suis un bon à rien, sans personnalité. Ah, alors c'est ce que pense Ignacio? Tu ne t'entends pas très bien avec lui? Non, car il n'arrête pas de me critiquer. Gustavo, je suis content de te voir. Monsieur Schwartz, ça va? Tu as commencé à tourner? Non, je ne suis venu que pour travailler le personnage avec le metteur en scène. Et comment t'étais ça? Heureux. Je ne vous remercierai jamais assez pour cette opportunité. Je vous assure que je ne vous décevrai pas. J'ai parlé avec les scénaristes et je leur ai montré ton audition. Et ils te trouvent idéal pour le personnage. Donc il se peut qu'ils t'écrivent d'autres scènes. Ce serait merveilleux. Vous verrez que le personnage ne passera pas inaperçu. Les petits rôles sont importants si on sait bien les mettre en valeur. J'espère que tu auras raison. Merci. Et tu écris quel genre de choses? Oh, je n'ai pas de style déterminé. Je ne suis pas un bon écrivain. J'écris des poèmes, des contes. J'ai commencé quelques romans, mais... Tu ne les as pas terminés. Non. J'en ai repris un lorsque je t'ai connu. Je ne sais pas, j'avais plein d'idées. Marcia, tu es ma source d'inspiration. À quoi tu penses? Que j'apprécie ta sincérité, Vicente. Si tu crois que je ne vaux pas la peine d'être avec toi, ne t'en fais pas. Moi aussi, je le crois. Je suis plein de défauts, tu sais. Tous les défauts dont tu parles, Vicente, ce sont pour moi des qualités. Je comprends pas. Pour se lancer en parachute, il faut être osé et intrépide. Mais si on parle de courage, alors il faut beaucoup de courage pour me dire ce que tu viens de me dire. Tu veux dire que je ne te déçois pas? Tu ne te sens pas trahi? Parfois dans la vie, on est obligé d'interpréter des rôles qui ne nous correspondent pas pour pouvoir atteindre nos buts. Tu veux dire qu'on pourra donc se revoir? Bien sûr que oui. Tu n'as rien mangé? J'ai fini. Je fais attention à ma ligne. Mais pas à mon portefeuille. Pourquoi ça te dérange autant que j'aime goûter les spécialités du chef? Pour goûter ou pour voir? On aurait demandé une photo au chef et ça t'aurait largement suffi. C'est comme ça que tu te comportes, Eric. Tu me fais des reproches si je commande ci ou ça? Eh, c'est comme ça que tu comptes m'impressionner, ma belle? En commandant de tout? Ça va pas, non? Qu'est-ce que tu crois, que l'argent tombe du ciel pour moi? Merci. Ça, c'est ma part. Plus ce que je pensais dépenser si tu avais commandé un repas normal, la différence, c'est toi qui payes. Quoi? Non mais qu'est-ce qui t'arrive là? Ouais, ben on verra si la prochaine fois tu oseras me traiter comme un idiot. On essaye? Ok, allons-y. On peut faire cette scène, et si tu veux, garde le script. Moi, je l'ai appris par cœur. Quel professionnel. Allez, mettez-vous en place. Action! C'est vrai que nous savons quasiment rien l'un de l'autre. Ce n'est pas l'essentiel. L'important, c'est notre présent et notre futur. Oui, mais le passé compte aussi. C'est grâce à lui que nous sommes ici aujourd'hui. Coupez! Pas mal. Mais il me faudrait encore plus de complicité entre vous. Que vous utilisiez plus le langage corporel. On recommence. Oui, bien sûr. Bon, on y va. Je ne me trompais pas. Ça va être un vrai plaisir de travailler avec toi.
Tu veux vraiment que l'on continue à se voir? Tu ne le dis pas par pitié? Non, Vicente. Je te préfère comme ça, simple, sensible, sans artifice. Merci, Marcia. Merci beaucoup, Marcia. Je n'exagère pas, je t'assure que c'est vraiment l'un des plus beaux jours de ma vie. Si tu crois que ça me fait quelque chose, Pardon. C'est l'émotion. Normalement, je ne suis pas comme ça, je suis très timide. on ne dirait pas. Si tu savais comme je suis heureux de pouvoir te dire tout ça. Marcia, à tes côtés, je ne me sens pas insignifiant. Avec toi, je me sens si bien, si vivant. Vicente, je voulais te dire à propos d'Ignacio. Je trouve ça vraiment terrible qu'il te méprise de la sorte. Ne te laisse pas faire. Je n'arrive toujours pas à croire à ce que tu m'as dit. C'est pour ça qu'il te paraissait si bizarre. Donc en fait, ce n'est pas un abruti, c'est une pauvre mauviette. Cathy, quoi qu'il en soit, il ne mérite pas qu'on ait pitié de lui. Il était avec Ignacio quand il a renversé Fabian. Et ça ne m'étonnerait pas qu'il sache aussi pour l'incendie. Donc, s'il s'est ouvert à toi, ça veut dire que ce sera beaucoup plus facile d'en tirer des informations. Exactement. C'est bien ce que je crois. Je suis sûre qu'à un moment ou un autre, Vicente me dira tout, c'est sûr. C'était ça le secret, être toi-même. J'ai cru qu'en fait, elle m'enverrait promener, mais pas du tout. Elle m'accepte tel que je suis. Bien que ça ne veut pas dire pour autant qu'elle veuille encore sortir avec moi. Et allez, tu vas de nouveau te rabaisser. Et attends. Comme tu le dis si bien, c'est un pas en avant, n'est-ce pas? Oui, Tu sais que tes conseils m'ont énormément servi. je Merci. t'ai dit d'être sincère. Mais pas que tu lui fasses une liste détaillée de tous tes défauts. Je crois que j'ai exagéré, mais si tu savais comme je suis soulagé. J'aimerais vraiment que tu la connaisses. Et bien sûr, j'aimerais aussi que tu me présentes cette Anna, celle que tu aimes. Je suis sûr qu'Anna et Marcia s'entendraient très bien. Mais chaque chose en son temps. Je pensais que tu étais partie. Je travaille des heures supplémentaires pour pouvoir rembourser au plus vite le prêt que m'a fait Monsieur Umberto. Je lui suis redevable pour la confiance qu'il me donne. Bon, c'est une très bonne chose que tu honores ta dette, mais tu ne dois pas non plus être complètement obsédée par le travail. Toi, tu l'es. C'est vrai. Je travaille même le samedi. C'est pas vrai. Et pourquoi donc? Ben, peut-être parce que, comme personne ne m'attend chez moi, eh bien, je préfère me trouver des occupations. J'ai déjà pensé à avoir un animal de compagnie. Un animal qui soit content de me voir. Que je puisse sortir promener. Une compagnie. Oui, c'est ça. Enfin, je regrette que tu ne te sois pas encore réconcilié avec Léo. Bon, je vais continuer et je te laisse travailler, hein? Sinon, tes heures supplémentaires ne vont être que du bavardage. Hier soir, j'étais sur le point de dire à Anna que mon vrai nom était Raphaël Bustamante. Mais la vérité, tu vois, c'est que je me sens vraiment beaucoup plus libre en tant que Gustavo Gall. Toi et tes excentricités. Je ne veux même pas imaginer comment tu seras le jour où tu seras connu. Je serai le même, enfin. La gloire, moi, ça ne me fera pas changer. Je fais pas semblant. Aujourd'hui, j'ai eu une réunion avec le metteur en scène et avec Natalia Gallardo. C'est qui? C'est une actrice connue? Non, pas tant que ça. J'ai aussi connu une partie des acteurs. Ils ont tous l'air très sympas. À part un, qui se prend pour Robert de Niro. Je ne serai jamais comme ça. Toute l'arrogance des Bustamante se trouve chez Ignacio. Ah, ça oui. Il croit qu'il fait partie de l'aristocratie, hein? Lui, il a appelé. Il est à Bora Bora. À mon avis, il ferait mieux de rester en Polynésie. Tu ne vas pas voir Sophia? Non. Léo, si je te pose la question, si je m'approche de toi, c'est parce que je m'intéresse à toi. Ce n'est pas pour t'embêter, vraiment. Voyons, qu'est-ce que tu veux que je te dise? Eh bien, que tu me parles de ce qui se passe. J'imagine que tu t'es disputé avec Sophia. Si tu le sais déjà, pourquoi tu me poses la question, papa? Parce que j'aimerais te donner des conseils. Ce n'est pas pour rien que je suis plus âgé que toi, j'ai plus d'expérience, Léo. Merci. Mais les problèmes à deux se résolvent à deux. Et ce qui concerne Sophia et moi ne concerne que elle et moi, c'est tout. Je suis content que tu sois encore ici parce que j'ai besoin de te dicter quelque chose. Il faut envoyer un fax tout de suite. Je voulais vous remercier pour les chocolats. Tu mérites beaucoup plus que ça. C'est pour qui le fax, Monsieur Umberto? À Ronald Howard de l'armateur britannique.
Par la présente, je vous confirme mon intention d'acquérir des actions de l'armateur, vous garantissant ainsi que nous achetions une nouvelle flotte, à condition d'obtenir le contrôle de l'opération. Non, non, ce n'est pas bien, monsieur Umberto. Sophia, Sophia. En me comportant comme ça, je crois que je suis en train de te perdre. Sophia, écoute-moi. Tu me plais, et je vois bien que je te plais. Mais nous ne devons pas, monsieur Umberto. Tu sais comme je te désire. Je ne peux pas. Ce n'est pas bien, ce n'est pas bien. Sans café, je ne peux pas faire d'heure sup. Je t'en ai apporté un. Merci Rebecca, mais je m'en vais. Qu'est-ce qui se passe? Rien. À demain. Umberto, qu'est-ce qui se passe? Tu ne devines pas? Non. Sophia, non. Elle va revenir. Elle ne peut pas démissionner. Elle doit rembourser le prêt qu'elle a reçu. Sophia me plaît beaucoup. Et je ferai tout ce qui est en mon pouvoir pour qu'elle soit à moi. Oh mon Dieu, je ne peux pas croire ce qui m'arrive. Sophia est une fille très bien. Je ne comprends vraiment pas ce qui te passe par la tête. Elle a plein de projets avec son fiancé, un avenir tout tracé avec quelqu'un qui l'aime vraiment. Ce type est vraiment stupide. C'est quelqu'un de complexé qui ne voit absolument rien. Mais il l'aime, lui. Elle veut se marier avec lui, avoir des enfants, une famille. Et bien qu'elle le fasse avec un autre. Je lui rendrais un grand service si elle rompait avec ce bon à rien. Vraiment, je te comprends pas. Sérieusement, c'est vraiment ça que tu veux faire? La manipuler pour qu'elle soit avec toi et ensuite la quitter? C'est que j'ai besoin de distraction, ça fait trop longtemps que je suis seul. Umberto, s'il te plaît, ne fais pas ça. Tu ne peux pas te distraire en jouant avec les sentiments de cette pauvre fille. Si on fait les comptes, nous serions tous les deux gagnants. En plus, si Sophia cède, ce sera sa décision, je ne vais pas la forcer. Tu es en train de profiter de ta position. Et tu le sais. Je ne t'ai pas demandé ton opinion. Tout serait différent si tu tombais vraiment amoureux. Si tu sortais avec une femme plus mûre. Avec quelqu'un qui... Je ne compte tomber amoureux de personne. Ça ne te plaît pas d'être ma confidente? Mon amie? Eh bien, tu sais ce dont j'ai besoin? Ta chambre est un vrai chantier. En rentrant du travail, je veux qu'elle soit bien rangée. Paulina, je te parle. Ne sois pas tête de mule et écoute-moi. Je veux que tu ranges ta... Je le sais. On dirait un disque rayé. Paulina, qu'est-ce que c'est que ça? Oh, un tatouage. Il est trop cool. Ma fille, mon Dieu. Comment est-ce que tu as pu te faire un tatouage? Ça va rester toute ta vie. Tout le monde s'en fait, maman. C'est Kelly qui t'a convaincu de le faire, pas vrai? D'abord, c'est un tatouage qui peut s'effacer. Et Kelly n'a rien à voir avec ça, alors calme-toi. Bon, pourquoi vous vous disputez? Maman critique toujours tout ce que je fais. Christina, calme-toi. Je peux sortir un moment avec Kelly? D'accord. À mon retour, je rangerai ma chambre. Christina, tu dois changer ton attitude avec Paulina. Sinon, comment veux-tu qu'elle se confie à nous? C'est clair, je ne peux pas compter sur toi. Et je l'ai laissé payer sa part de l'addition. Et tu en es fier en plus? Mais bien sûr, mon pote. C'est la deuxième fois que je lui fais le coup. Ça lui apprendra. Bon, vous vous appréciez, vous vous aimez ou vous vous haïssez? Un peu de tout. Tu as déjà entendu parler de l'amour vache? Tu sais que tu joues avec le feu. En tout cas, c'est plutôt elle qui va se brûler. Je t'avais demandé d'être sérieux avec les amis d'Anna. Mais je vois qu'avec Tina, tu appliques d'autres règles. Bah, cette femme me plaît vraiment. On se dispute tout le temps, mais elle me plaît. J'espère que vous survivrez.
Je te comprends pas, Cathy. Après, tu te plains de ne pas perdre un gramme. Je t'ai déjà raconté que Marcos est un mec idéal? Pas encore, s'il te plaît. Tu me l'as déjà raconté 1000 fois. Alors raconte-moi comment ça va avec Eric. Non. Celui-là n'en parle même pas. Pourquoi? Qu'est-ce qui se passe? Cathy, je t'ai dit que je ne voulais pas parler de lui. Bon, alors je continue de te parler de Marcos. Non, tu n'imagines pas comment on m'a traité hier. Ils m'ont vraiment fait sentir que je faisais partie de leur équipe, tu vois. Carlos Valdés est un excellent metteur en scène. C'est vraiment super, Gustavo. T'as rencontré les autres acteurs? Oui, et j'ai été très surpris. Ils sont très simples et très professionnels. Et pourquoi ça te surprend? Parce que je pensais qu'ils seraient arrogants. Ah, donc toi aussi tu vas avoir la grosse tête quand tu seras connu. Non, non, jamais de la vie. Je sais, c'est pour ça que je t'aime. Et au fait, qui joue le rôle de Myriam? Natalia Gallardo. Bien, je la trouve aussi très bien. Gustavo, tourne ici à gauche. C'est là qu'habite Madame Graciela. Elle est contente de te rencontrer. Aujourd'hui, je vais prendre un cours sur les impressionnistes. Tu devrais venir si tu t'intéresses à la peinture. Oh, quel dommage. Je dois aller voir une amie. Ah. Ce doit être Anna. J'y vais. Non, 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 non. J'y vais. Anna, ma chérie, comment ça va? Très bien, Madame Graciela. Je suis venue avec quelqu'un que j'aimerais vous présenter. Ah oui. Allô, Christina? Dis-moi. Excusez-moi une seconde. Madame Graciela, enfin je fais votre connaissance. Enchanté, Gustavo. Anna m'a beaucoup parlé de vous et en bien. C'est que je préfère ne parler de rien devant ma grand-mère. J'ai trouvé ce que tu m'avais demandé. Sur Anna Escudero? Écoute, l'acte de décès dit qu'Anna et sa mère sont mortes carbonisées dans un incendie. Dans un incendie? Oui, c'est pour ça que ce sont les mêmes dates. Elles sont mortes toutes les deux le même jour. Je dois te dire que tu es encore plus charmant en vrai qu'à la télévision. Avec ce genre de compliments, je vais me mettre à rougir. Je suis sûre que tu as reçu de meilleurs compliments, et sans doute de femmes bien plus jeunes. Mais tu dois être à l'écoute et n'avoir Dieu que pour Anna. Ouh, pas le choix. Tu as le droit à un sermon. Il faut que je le lui dise, parce que Anna est un vrai joyau. Elle vaut de l'or. Tu dois prendre soin d'elle. Vous ne savez pas à quel point ça a été dur de trouver ce trésor. Et sans carte. C'est sûr que l'amour t'a servi de boussole. Je comprends pas ce qui se cache derrière tout ça. Oh, pourquoi cette femme beige se fait passer pour une morte? Pas la moindre idée. Mais ça doit être quelque chose de très grave. Quelque chose qu'elle veut cacher. Ça m'arrange. Parce que quand Gustavo va le savoir, il va être très déçu par elle. Je le connais. Il ne supporterait pas un mensonge aussi grave. Tu vas lui dire? Non, c'est pas le moment. Avant, je dois absolument savoir ce qu'elle cache. Anna m'a raconté toutes les folies que tu as faites pour pouvoir la retrouver. Celle de l'avion était extraordinaire. Avec ce genre de détails, moi je n'aurais pas résisté. Tu entends? Ah oui, je vois. Madame Graciela est tombée sous le charme. Espèce de tricheur. Ah, c'est plutôt elle qui m'a conquis. Vraiment, ça a été un plaisir de vous connaître. Je resterai bien encore un petit moment, mais le devoir m'appelle. Reviens quand tu voudras. Tu es ici chez toi. Merci. À la prochaine, Au revoir. Madame. À bientôt, mon amour. Au revoir. Au revoir. Bonne chance. Merci. Il est irrésistible, Anna. Non seulement très beau, mais aussi très sympathique. Bonjour, Anna. Bonjour, Irène. Vous n'avez pas vu mon sac? Je crois qu'il est dans ma chambre. Merci. Sophia n'est pas arrivée. Elle est très responsable, elle viendra. Je crois pas. Elle n'a tout simplement pas pu gérer la situation et c'est trop pour elle. Bonjour. Sophia, ça va? S'il te plaît, va dans mon bureau. Je vous demande pardon pour le retard. Pas de problème. La vérité, c'est que je ne pensais pas venir, mais hier soir, je n'ai pas fini mon travail. Aujourd'hui, il y a beaucoup à faire et... Sophia, calme-toi. C'est ce que je voudrais, monsieur Umberto. Me calmer. S'il vous plaît, ne me regardez pas comme ça. Je ne peux pas m'en empêcher, Sophia. Tu me plais. Tu m'attires beaucoup. Je vous en prie, arrêtez. Léo et moi, je lui ai jamais manqué de respect. Je n'ai jamais été infidèle, pas même en pensée. Oui, je le sais. Parce que depuis que tu es arrivée, je me suis rendu compte que tu étais une jeune fille différente, intègre, avec des principes. Je te comprends, Sophia.
Mais alors... Pour moi, cette rencontre avec toi a tout bouleversé. Tu m'as fait changer ma manière de penser. Qu'est-ce que vous voulez dire? Avec toi, j'ai découvert qu'il existe des personnes intelligentes, belles, sensibles, mais surtout honnêtes. Et c'est pour ça que tu ne peux pas nier ce que tu ressens en ton fort intérieur, Sophia. Pour moi. Non, ce n'est pas bien, j'ai un fiancé et je vais me marier avec lui. Je ne peux pas l'éviter, Sophia. Tu me rends fou. Galvan, comment ça tu vas venir seulement un jour sur 2 cette semaine? J'ai l'autorisation de ton père, Léo. Et moi, je suis transparent ou quoi? Je vais récupérer 16 heures. Si tu regardes bien, il y a des jours où ma journée de travail est plus longue. Et qui me garantit qu'il va y avoir du travail supplémentaire? Je ne vais pas te payer pour que tu restes assis. Les jours où tu ne viens pas, on ne te les compte pas. Je te répète que j'en ai déjà parlé avec ton père. Moi aussi, je vais parler avec lui. D'accord? Pas la peine de se disputer. On va parler avec lui. Pourquoi? Ce n'est pas possible que Sophia et lui... Bonjour. Bonjour. Je cherche mademoiselle Sophia Ortega. En bas, on m'a dit qu'elle travaillait à cet étage, mais je ne la trouve pas. C'est ici, monsieur. Ah oui? Mais en ce moment, elle est en réunion. Je peux l'attendre. Je suis Dionisio Jiménez, son futur beau-père. Enchanté, monsieur. Enchanté. Rebecca Martinez, pour vous servir. Monsieur Umberto, s'il vous plaît. Sophia, tu ressens la même chose que moi, ne le nie pas. Non, n'insistez pas, ce n'est pas possible. J'ai beaucoup réfléchi avant d'oser venir, mais tu sais, je ne veux pas que Léo et elle se disputent. Moi, j'aime beaucoup Sophia. Monsieur Dionisio? Sophia, je ne te dérange pas au moins. Je vous laisse, excusez-moi. Oui, bien sûr, merci. Écoute, Léo ne sait pas que je suis venu. Je ne veux pas qu'il le sache, hein. Il ne m'a rien dit, mais je sais que vous vous êtes disputés et moi je n'aime pas du tout ça. Oh, monsieur Dionisio, Quel que soit le problème, ça va s'arranger, Sophia. Léo a un caractère difficile, il est dur à supporter, mais il t'adore, Sophia. Il t'aime beaucoup. Pleure, ma fille, pleure. Ça te fait du bien, ça te soulage. Tu l'as embrassée? Mais comment as-tu pu? Je ne vais pas cacher mes sentiments. Umberto, mais tu as pensé à ce qu'elle ressent? Elle ressent la même chose que moi. Non, elle ne sait pas où elle en est. Et tu es en train de lui faire perdre tous ses repères. Si Sophia a des doutes, moi pas. Ah non, Umberto, tu ne peux pas continuer comme ça. Il faut tout arrêter, par pitié. Jamais. Surtout quand je suis sur le point de gagner. C'est très étrange ce que tu me racontes sur Vicente. J'aurais préféré qu'il reste aussi répugnant qu'il l'était au tout début. Mais je lui ferai quand même payer pour tout ce qu'il a fait. La première manche est déjà gagnée. Vicente a confiance en toi. C'est vrai, oui. Dans l'audit qui a été fait à Celso, on n'a rien trouvé de manquant, papa. Nous devrions réviser le cas, parce que... Parce que quoi? L'erreur a été détectée par Ignacio. Et si j'ai donné l'ordre de faire un audit, c'était pour lui rendre la vie impossible. Celso est un comptable qui a beaucoup d'expérience, papa. Peut-être qu'Ignacio s'est trompé. Tu ne vas pas me faire douter de ton frère. J'ai donné un ordre et je veux qu'on y obéisse. Oui, Marcia. Dis-moi. D'accord, comme tu voudras. Dans la librairie où nous nous sommes connus, ça te convient? À plus tard. La prochaine fois, j'aimerais que tu me consultes avant de prendre des rendez-vous. Nous avons beaucoup de travail, surtout maintenant qu'Ignacio n'est pas là.
Je suis ta cliente, Cathy. J'adore comment tu me fais les ongles. Merci. Et si tu me recommandes à tes amis, je vais être très très reconnaissante. Hein. Bien sûr, et j'ai beaucoup d'amis. J'imagine que toi aussi, toi qui as un caractère si adorable. Non, c'est dur à croire, mais pas vraiment. Pour moi, l'amitié est quelque chose de très spécial. Alors, ta seule amie, c'est celle qui veut être actrice? Non, j'en ai une autre, mais Anna est ma meilleure amie. Tu dois la connaître depuis des années. Non, tu sais que non. À peine 2 ans. Tu l'as connue à New York? Oui. Marcia, Désolée pour le retard. ne t'en fais pas, moi aussi je viens d'arriver. Comment ça va? Oh, beaucoup mieux. Plus tranquille depuis que j'ai pu tout te dire. Tu l'as lu celui-ci? Il a l'air intéressant. Qu'est-ce que c'est, le remords? Quel titre suggestif. Tu as beaucoup de remords, Vicente? Qui n'en a pas? Bon, à l'exception de mon frère Ignacio, Pourquoi tu dis ça? mon frère est... C'est comme s'il avait été fait avec de la glace. Laisse-moi te l'offrir, Marcia. Je vais aussi t'acheter La lumière jamais ne s'éteint, de Miguel Hernandez, pour te lire des poèmes. Tu veux bien? C'est une très bonne idée. Mais si Anna est née au Mexique, comment est-elle arrivée à New York? Ne me dis pas qu'elle est illégale. Quelle question? On dirait que tu es de la police. Non, rien à voir. C'est juste par curiosité. Si je parle avec toi, c'est parce que vraiment, je t'apprécie beaucoup. Tant mieux. Toi aussi, tu sais, tu as l'air très gentille. C'est qu'avec toi, je me sens à l'aise. J'aime vraiment beaucoup ce que tu penses de l'amitié, tu sais. Et ton amie Anna, elle doit penser comme toi, pas vrai? Oh oui, et beaucoup plus que ça encore. Elle est vraiment très solidaire, très sincère, très loyale. C'est pour ça que je l'aime autant. Ah, j'aimerais beaucoup la connaître. Tu parles tellement bien d'elle. Ce serait bien qu'un jour, vous veniez toutes les deux à l'Institut. Et si nous nous entendons bien, nous pourrions sortir toutes les 3. Je serais enchantée de vous montrer Miami. Il y a tellement de choses à voir. Non, Anna connaît déjà. Elle a habité ici. Ah bon? Et où ça? À Homestead. J'ai déjà expliqué à Léo que ça ne vous posait aucun problème tant que je récupère les jours où je ne vais pas venir, en faisant des journées un peu plus longues. Bien sûr, on s'est mis d'accord. Papa, tu es en train d'affecter notre productivité. Excuse-nous un moment. Oui, monsieur. Enfin... Qu'est-ce qui te prend, papa, hein? Tu doutes de mon autorité devant les employés? Non. Qu'est-ce qui te prend, toi? Les employés n'ont rien à voir avec les problèmes que tu as avec Sophia. Je n'ai aucun problème avec Sophia. Mais je ne veux pas que les employés abusent de ta gentillesse. Gustavo n'est pas du genre à abuser. Et si je lui ai donné la permission, Léo, c'est parce que je sais qu'il est très responsable et qu'il ne va pas me décevoir. Comment tu peux en être si sûr? Parce que tu sais bien que la sagesse vient avec l'âge. Ça m'inquiète que tu sois si intransigeant. Dans ce business comme dans n'importe quel autre, si tu veux que les gens travaillent bien, traite-les bien. Ah, papa, ok, oui, je sais. Va voir Sophia et règle ton problème avec elle. Je te parie qu'elle aussi, elle est en train de souffrir à cause de toi. Je vais ranger ces documents. Vas-y, Sophia. Si le papa de Léo est venu, c'est parce que vous êtes toujours fâchés, n'est-ce pas? Je n'aime pas te voir comme ça, Sophia. Tu veux qu'on en parle? Je reviens tout de suite. Vicente, pourquoi est-ce que tu ne lis pas? Excuse-moi, mais avec toi à mes côtés, c'est impossible que je me concentre sur le livre. Ah, mais est-ce que tu as au moins choisi les poèmes que tu devais me lire? Tu ne vas pas répondre? Non, il vaut mieux que je l'éteigne. C'est sûrement pour un défilé et ils vont vouloir que j'y aille tout de suite. Et je préfère être ici. Regarde. On m'a dit que ce livre était très bien. Il dit que la meilleure manière de nous libérer de nos remords et de nos fautes, c'est encore d'en parler. C'est ce qui m'est arrivé avec toi. Même si dans la vie, tu sais, il y a certains remords qui sont si graves qu'il vaut mieux parfois les garder secrets, même s'ils finissent par te tuer. Ça veut dire que tu as encore d'autres secrets? Quelques-uns. Des secrets qui ne te laissent pas vivre en paix. Pendant un moment, je faisais des cauchemars, tu sais, horribles, récurrents. Mais heureusement, aujourd'hui, tout ça est fini. Enfin, je crois. Tu rêvais de quoi? Ben, je rêvais d'un terrible accident de voiture. De l'accident de qui? D'une pauvre personne innocente.
Et qu'est-ce qui arrive à ce garçon dans ton rêve? Une voiture le renverse. Je rêve toujours de cet impact. Du garçon couché sur la route, qui me regarde fixement et qui me supplie de l'aider. Et tu l'aides? Non. Non, je n'ai rien pu faire. Je l'ai laissé là, abandonné à son sort comme un pauvre chien. Tu en parles comme si ça s'était vraiment passé. Non. Vicente, on dit que les cauchemars ont toujours quelque chose à voir avec la réalité. C'est vraiment arrivé? Monsieur Dionisio, je ne voudrais pas vous causer des problèmes avec votre fils. Non, ne t'en fais pas, mon garçon. L'affaire est résolue, hein. Que ça plaise ou pas à Léo, c'est moi qui commande ici. Merci beaucoup. Dis-moi, Gustavo, je voudrais savoir si tu pourrais m'aider. On a eu d'autres problèmes à la comptabilité, je suis complètement épuisé. Ce que vous voudrez, monsieur. Ok, on en reparle. Merci. Tu n'as jamais été impliqué dans un accident de voiture. Jamais, ce n'était que des cauchemars. Et dis-moi, qui d'autre voyais-tu? Qui d'autre était avec toi? Marcia, écoute s'il te plaît. Ne me fais plus parler de ces cauchemars. Ne me pose plus de questions. Vicente, aie confiance en moi. Le livre dit que ça fait du bien de parler. Oui, et mais je malgré vais tout pas ce que dit le permettre- livre, ce n'est pas toujours le bon moment pour parler de certaines choses, Marcia. Comme tu voudras. Marcia, parfois je ne peux pas soutenir ton regard. Tu me fais baisser les yeux. J'aime te regarder droit dans les yeux. Marcia, merci de m'accepter tel que je suis. Avec tous mes défauts. Nous en avons tous. Non, toi tu n'as que des qualités. Ne crois pas ça, tu les découvriras bientôt. Eh bien, je dois t'avouer que tes défauts vont me plaire, Marcia. Vicente, tu m'apportes un verre d'eau, s'il te plaît? Bien sûr. Mon Dieu, aidez-moi. Il a été sur le point de me le dire, s'il vous plaît. Aidez-moi à rendre justice, je vous en prie. Je vous en prie. Comme tu ne revenais pas, je suis venue. Sophia, mon Dieu, qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qui t'arrive? Voyons, calme-toi, calme-toi. Respire lentement. Écoute-moi, respire à fond. Voilà, comme ça c'est mieux. Respire. J'ai cru mourir quand j'ai vu le père de Léo. Ah, Rebecca, je n'en peux plus. Monsieur Umberto m'a embrassé. Il dit que je lui plais, qu'il ressent des choses pour moi. Et le pire, Rebecca, c'est que je ressens la même chose pour lui. Ne t'en veux pas. Vraiment, ne t'en veux pas. Ce n'est pas difficile de tomber amoureuse d'un homme comme lui. Je me sens bien avec toi, tu sais. Et moi aussi, Cathy. Mais tu es toujours aussi casanière. Pourquoi? Pas toi? Non, mais il y a des femmes avec lesquelles on se sent bien chez soi. Et tu es vraiment l'une d'elles. Qu'est-ce qui se passe? Je suis tendu. Un peu plus à gauche, s'il te plaît. En haut. Là. Ok, c'est bon. Pourquoi tu me regardes comme ça? Tu ne devines pas. Non. Si tu veux, je peux le dire avec des mots. Mais je préférerais vraiment le faire autrement. Comment? Je me sens vraiment romantique. Pas toi? Et maintenant, qu'est-ce qui se passe? Je suis encore fâchée pour le coup que tu m'as fait au restaurant. Bah, tu le méritais. Tu me plais peut-être, mais il y a des limites. Ah, ne commence pas, Eric. Tu te comportes comme une enfant mal élevée parce que personne ne t'a donné de limites. Ou parce que tu n'es jamais tombée amoureuse. Et tu crois, vu la façon dont tu me traites, que je vais tomber amoureuse? Tina, tu as vraiment un caractère de cochon. Mais tu me plais. J'ai envie de prendre soin de toi, de te protéger. Ben, achète-toi un hamster. Ah mon Dieu, mais tu es impossible.
Je suis en train de t'ouvrir mon cœur, tu me sors ce genre de truc. Écoute, si je cherchais quelqu'un pour prendre soin de moi et me protéger, je chercherais un papa. On a tous besoin de se sentir aimés. Et pas toi. Ça fait longtemps que je me protège toute seule. Mon Dieu, mais qui t'a élevé, toi, hein? Une sorcière? Tu es si froide. Je sais ce qui se passe. Au fond, tu as peur qu'on t'aime pour de vrai. Je crois que le quartier te rend trop philosophique. Non, Tina, non. C'est toi qui me rends comme ça. J'embrasse mal? Non, non, ce n'est pas ça. Mais je n'arrive pas encore à y croire. À croire quoi? Que tu me plaises ou que... Non, mais que tu m'aies remarqué. Mais on ne tombe pas sur une femme comme toi tous les jours, tu sais. Non, maintenant elles font toutes du 36. Ah non, celles-là, on peut pas les empoigner. Alors que toi, tu es bien rempli, hein. On ne m'avait jamais fait un tel compliment. Allez, vas-y, réponds. Ensuite, on va faire un tour et on va prendre un petit verre. Allô? Anna? Allô? Gustavo n'est pas arrivé? Non, pourquoi? Il faut que je me change avant qu'il n'arrive. J'arrive dans 5 minutes. Ah, moi je vais sortir avec Marcos. Quelle bonne nouvelle! Oui, oui. Après, je te raconte tous les détails, hein. À entendre ta voix, j'imagine que ça se passe très bien. Si tu savais. Ciao. Allez, on y va. Allez, on y va. Ah, Vicente, comme j'aime te voir comme ça, si content. Je voudrais te voir comme ça plus souvent. Oui, Aurora. Je commence à comprendre que la vie est beaucoup plus simple que ce que je croyais. Ah bon? Raconte-moi. Je t'ai pas raconté, hein. J'ai écouté Raphaël et j'ai montré à Marcia qui je suis vraiment. Et ça a marché, Aurora. Ça a marché. Oh, si tu savais aujourd'hui, c'était incroyable, incroyable. Ah, tu sais, tu es quelqu'un d'extraordinaire. Vicente, cette fille serait aveugle si elle ne le voyait pas. Oh, Aurora, je suis sûr que je l'intéresse. Je suis si contente, dis-moi. Tu l'as dit à Raphaël? Ah oui, j'ai une autre surprise. Raphaël a décroché un rôle dans une série. Ça s'appelle Le Lever du Jour. Bonsoir. Bonsoir, Mon fils. Monsieur Umberto. Et il nous a entendus. Mon père a entendu pour Raphaël. Regarde-moi ça. Tu perds ton temps au lieu de travailler. Donne-moi ça. Si tu n'as rien à faire, tu inventes quelque chose, hein? Mais je veux pas te voir assise, tu as compris? Oui. Allez, va-t'en. C'est pas possible. Comment il a fait Gustavo pour pouvoir obtenir ce rôle? Monsieur Bustamante, c'est Irène. Comment est-ce possible que Raphaël ait décroché un rôle dans une série? Pourquoi est-ce que tu ne m'as rien dit? Vous le saviez? Apparemment pas toi. Monsieur Umberto, ne vous en faites pas, je vous assure que Ce que tu vas faire ou ne pas faire, mais complètement indifférent. Mais quel salaud! J'aime pas trop les surprises, Gustavo. Tu vas me le payer. C'est le comble, Vicente. J'apprends les choses dans ma propre maison en écoutant les conversations par hasard. Oui, mais c'est toi qui as dit que tu ne voulais rien savoir sur Raphaël. C'est pour ça que je ne t'ai rien dit. Et quand une tierce personne m'en parle et que je ne sais pas de quoi il parle, je fais quoi? Je passe pour un imbécile? Si tu veux, tu peux faire comme si tu le savais déjà. Tu peux leur demander s'il était bien. Ou ce qu'ils en ont pensé, papa. Ne dis pas de stupidité. Mais qu'est-ce qui t'arrive, Vicente? Je te comprends pas, papa. Non, et ça se voit. Tu es complètement perdu dans la compagnie. Tu ne fais rien. J'ai vraiment hâte qu'Ignacio revienne. Tu peux l'appeler. Écoute, je n'ai pas envie de gâcher sa lune de miel à cause de tes bêtises. Mais tu as vraiment intérêt à faire un effort, Vicente. Comment ça va, mon amour? Bien, entre. Je voulais te voir. Comment c'était? Eh bien, j'ai eu beaucoup de travail. C'était très dur, mais rien qu'à te voir,
J'oublie tout. Et toi, comment ça va? Je n'ai pas arrêté de t'appeler aujourd'hui, mais ton portable n'était pas allumé. Ah, c'est que j'ai oublié de le recharger. Tu as apporté tes scripts? Oui, mais je ne sais pas comment je vais réussir à me concentrer. Je te regarde et tout ce que je veux, c'est t'embrasser. Et t'embrasser. Et t'embrasser. Tes lèvres me fascinent. Gustavo, attends, Tina va arriver. Et Cathy? Non, non, elle est sortie. Ça veut dire que nous sommes tout seuls? Gustavo, tu vas trop vite. Tu me mets un PV pour excès de vitesse? C'est exact. Oui, une contravention de plus et tu perds ton permis. C'est bon, c'est bon. Ne te fâche pas, mon amour. Ce n'est pas de ma faute si tu me mets dans cet état. Si cette fille vivait à Hampstead, je vais aller faire un tour là-bas. Qu'est-ce qui peut bien pousser quelqu'un à se faire passer pour morte? Quoi? Tu en veux, Irène? Je t'en ai préparé un. Merci, grand-mère. Regarde, c'est lui, le fiancé d'Anna. Quelle Anna? Mais mon assistante, Anna.